Bonjour à tous, bonjour Mousse, comment vas-tu? Bonjour à tous les fans donc, de Bodybuilding Rules qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Cool. Et merci donc pour cette fidélité. Merci d'ailleurs, on en parlait en off juste avant avec Mousse, pour tous les messages qu'on a reçus, lui et moi, et sur nos Un grand merci. Facebook, et sur nos C'est vraiment, emails. Hein? vraiment cool, non, c'est super gentil. Je vais pas arrêter de recevoir des messages en privé, des messages d'encouragement. C'est juste extraordinaire, quoi. Ça C'est fait cool, c'est très sympa. très très plaisir et ça motive pour en faire d'autres. Et donc aujourd'hui, un D'accord. petit podcast improvisé comme ça qui devrait faire plaisir à la majorité. Olympia vient de se terminer il y a à peine un jour. Chez nous en Ouais. France, c'était hier matin en fait, donc là il est 18h30 en France, donc un peu plus d'un jour. Et 9h chez toi, enfin 9h30 à Portland, dans l'Oregon. Ouais. Et donc on va Moi, je pas enchaîner, pas oui, collé. un peu à peine réveillé. Donc on va enchaîner, il y a un sommaire assez chargé, Mousse. Un grand plaisir de débattre une nouvelle fois avec toi sur Merci. l'affaire Kai Green, sur bien sûr Monsieur Olympia, des questions-réponses d'internautes, et on finira par la catégorie classique physique annoncée par Jim Magnon. Hein? On a des choses. Bon, alors toujours une petite trame, et puis comme ils savent, les internautes, ils nous connaissent maintenant, freestyle après, on se fait plaisir. Hein? Il n'y a On rien. y va à fond. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, moi j'ai fait quelques articles, tu sais, sur le site internet Bodybuilding Rules, et j'ai relaté un petit peu les événements à distance. Je te remercie de m'avoir donné des infos pratiquement en temps réel aussi. J'avais toujours un petit peu d'avance par rapport à ce qui se savait en France. Concernant l'affaire Kai Green, alors on a tout entendu, tout est rien. Je te fais mon petit résumé de ce que nous on a su ici, puis après tu enchaînes. Donc un coup c'était une histoire de stand, je te fais très court pour que tu puisses développer. Hein. Après certains ont parlé de blessures, après certains ont parlé de coups médiatiques pour le lancement de sa marque Dynamic Muscle. Donc voilà, dans cet imbroglio, dis-nous un petit peu Dirait, voilà ce qui s'est passé réellement. dirait- Lui, dirait que c'était Dallas et il faut de l'amour combiné. C'est juste. Non, j'ai lu pas mal, effectivement, de choses de gens en France qui parlent trop sans savoir de quoi il s'agit, mais l'affaire Kai Green est plus simple, hein. C'est une affaire de contrat. Tu signes pas ton contrat, tu ne participes pas. C'est clair et net, il n'y a pas eu, il y a rien eu d'autre, hein. Et sinon, il y a des gens, oui, mais non, effectivement, c'est un coup médiatique, il va apparaître, il peut pas faire Olympia sans lui. Mais qu'il soit Kai Green, qu'il soit Dennis Wolf, j'en sais qui, c'est pareil pour eux. C'est un business. C'est un business. C'est juste lui, alors, je pense que la prochaine fois, il ferait mieux de s'écouter lui-même et de prendre ses propres décisions au lieu d'écouter que ça soit le manager ou que ça soit le patron de la nouvelle marque de suppléments qui ont dû sûrement lui gonfler la tête en disant faut jouer avec eux, il faut repousser, et comme ça, bon, bah, on va avoir le fameux stand gratuitement et tout, bah, à la fin, ils se retrouvent sans rien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu sur une autre vidéo, je crois qu'il l'avait fait dans une cave, où Ouais. il était en train de pleurer encore en disant non, s'il vous plaît, Jim Manion, Oui, c'est oui. super gentil, Steve Weinberg, la NPC, la IFBB, parce qu'il ne voulait pas trop se griller avec eux. Et c'est juste dommage parce que C'est vrai, j'avais relayé l'info où il dédouanait tout le monde. Il disait attention, je n'ai rien contre les FBB, ce n'est pas de leur faute, etc. Mais de toi à moi, combien coûte un stand peut-être tel que lui l'aurait voulu? ah bah, comme tu dis, c'est de 15 à 20 000 $. Donc 15 à 20 000 dollars. Avec les retombées financières qu'il aurait eues lors de l'expo, avec un événement pareil, euh, ça paraît incompréhensible quand même. La sonorité, c'est comme s'il l'aurait payé 20 $. Et voilà. Donc en fait, il a tout perdu là-dedans. Il a perdu sa chance d'affronter Hit, il a perdu, au-delà de la pub qu'il a eue La, indirecte, hein. la crédibilité, C'est les ça. fans qui sont derrière. Tout ça, ici aux États-Unis, ça pardonne pas avec les fans, hein. Tu vois, donc déjà, il a beaucoup de mal avec son image et tout ça. Et là, tu rajoutes ton coup un coup de massue. Donc maintenant, on va voir. Tout dépend maintenant comment maintenant les dirigeants de la IABB, comment Jim Manion, comment Steve Weinberg, ils vont prendre la chose. Effectivement, je crois que c'est dans une semaine le Grand Prix de Prague. Ouais. Après, t'as l'armée. Donc, on va voir, est-ce qu'il va baisser la tête, il va aller les faire, ou peut-être par rapport à soi-disant la nouvelle fédération, la NPC Global, qui veulent monter, On va en parler. on le promet avec eux. C'est vrai. Mais déjà, On on a sait pas. l'Arnold Classic ce week-end, en fait, Europe, tu sais, à Madrid. Donc je sais pas si tout est prévu là, mais Peut-être, parce que comme je disais, tu vois, par un commentaire, tous les concours pro, tu peux signer ton contrat un mois avant. Pour Mister Olympia, vu que c'est Mister Olympia, il y a beaucoup d'oseille, il y a de la publicité, Mhm. marketing et tout ça, donc il faut qu'il se prépare à l'avance. Donc c'est pour ça qu'il demande que le contrat soit signé 3 mois à l'avance.
D'ailleurs, dans la Et conférence voilà, de presse, même Phil Heath, on lui pose la question, Dennis James lui pose la question, il dit, moi je l'ai signé en avril, hein, donc bien avant. oui, Et il pendant la insiste. conférence de presse. Hmm. D'ailleurs, c'était trop marrant, la petite anecdote sur quand ils ont posé la question à Dexter Jackson qui disait bah, que Kai Green reste chez lui, il peut rester, il n'y a pas de souci, ça me fera plus d'argent pour moi. Et regarde, il termine deuxième Et pour il finit 150 000 deuxième. dollars. 150 000. Donc Ouais. voilà, Kai Green, il aurait pu prendre les 400 000 dollars, il aurait pris les 150 000 dollars. Eh oui. Parce qu'il faut rappeler, aux internautes, aux fans, que toi tu étais super bien placé. Non seulement tu étais, après pendant le concours, hein, au 4e rang. On te voit d'ailleurs plusieurs fois dans les travelling comme ça de caméras qui plongent. On te voit tout le temps en train de filmer. Et on voit en effet l'angle dans lequel tu étais. Tu avais personne devant toi, tu étais bien. Les gens me demandent, que ce soit les athlètes en France, que ce soit des athlètes au Maroc, me demandent, dis-moi, c'est ce que tu peux nous envoyer. Donc j'essaye, mais en même temps, j'essaie d'en faire un petit peu, j'essaie de profiter du spectacle. Ah donc c'est pas évident. C'est pas évident, mais ça me fait plaisir d'envoyer des news aux gens et que les gens. Et c'était top parce que grâce à toi, on avait des vidéos des posings avant qu'on les retrouve après dans les replays ou quoi que ce soit, ou que les gens aient pris la peine de filmer leur écran et de reproduire tout ça. Je suis bien chanceux. J'ai un super siège, je suis juste placé en fait, je suis devant les juges. Donc c'est le meilleur emplacement pour c'est voir parfait, la scène. Parce que c'est tellement haute que tu ne peux pas être au premier rang, tu ne vois rien, tu vois leur cheville. Là, au 4e rang, juste, j'ai Stevenberg juste derrière moi et Ali Rambo. Donc là, la vision est super. Tu as eu Coleman à un moment, j'ai vu, tu as mis une photo sur ton Facebook, tu avais Coleman qui était pas très loin, Ronnie Coleman, 8 fois Monsieur Olympia. Ouais. Donc c'est dingue hein, quand même, super expérience encore. Hein. Les filles d'appel pour Ronnie Coleman. Il est cassé quand même, hein, on le voit. Ouais, donc du coup, il souffre encore. Hein. Je l'ai vu avec une ceinture autour de la taille, que tu sens que voilà, il marche pas tout droit. Ça fait de la peine. D'accord. C'est Ronnie Coleman. Bon, en tout cas, c'est bien, tu vois, d'avoir ces infos-là. Et en plus, pour les internautes rapidement, parce que quand ils regarderont cette vidéo demain, il sera passé quelques heures le temps que je fasse le montage et que je la mette en ligne en fait sur YouTube. Donc c'est de l'info en quasi temps réel. Hein. Merci Mousse. Donc, l'affaire Kai Green, allez, on passe. On a fait assez de pub autour de ça, de toute façon. On va voir en effet, comme tu disais, ce que ça va donner. C'est dommage, en tout cas pour le spectacle. On aurait tous aimé voir affronter le hit de 2015 ou un Sean Roden ou un Dennis Wood ou un Dexter. Bien sûr, une petite paragraphe rapide. D'ailleurs, comment il s'appelle Bob Ciccarolo, on a parlé rapidement, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je crois, alors je ne sais pas, c'était pendant l'expo, quand il y avait les 212 qui passaient et tout ça, et donc il a parlé de Kai Green, qu'il n'y avait pas d'histoire n'a rien, c'est juste une histoire de contrat, il n'a pas signé, il ne participe pas, et ben ça, comme ça, il a clôturé, il n'y a pas besoin de développer plus, ou d'en rajouter plus. Ok, point barre sur ça. Par contre, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième partie. Suite à ça, il y a Lee Thompson, donc un juge IFBB, NPC, qui donc a dit « moi je stoppe ». Juge d'Olympia. Hein. Juge à Olympia carrément, voilà. Qui a fait sa vidéo, que j'ai relayée moi dans un article de Bodybuilding Rules, que un peu tout le monde a relayé après. Il veut créer donc la nouvelle fédération NPC Global. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se dit sur place? Qu'est-ce qui se disait sur place de tout ça? Parce qu'affronter la toute-puissante IFBB, c'est ou être téméraire ou être fou, ou les deux, comme j'ai dit sur un des commentaires. Bah, les gens, ils en rigolent, tout simplement. Oui, parce que... les gens qui en rigolent, t'as les gens qui attendent le développement pour voir à l'heure. Vous êtes capable de faire quoi? Mais entre nous, il y a combien de personnes qui ont essayé de faire quelque chose pour faire de l'ombre à la IFBB et la NPC? Alors, on en parlait. Tu te souviens, il y a la WBF. C'est-à-dire, le seul qui aurait pu faire quelque chose, c'est Vince, je ne sais pas comment son nom, le patron de la fédération de catch, c'est lui qui a les moyens, parce que c'est les moyens. Voilà, combien d'athlètes? Il a pris, je crois, une dizaine avec lui, hein, les Mike Queen, les Eddie Robinson, Gary les Gary Stradal, les Rigomet. Vince Camafort. Il a tenu combien de temps? Il a tenu 3 ans. Oui, pas longtemps. Parce qu'il a essayé et tout ça, en installant du contrôle de page et tout. On a vu d'ailleurs la première année, c'était nickel, les deuxième athlète, Mike Queen qui se présente avec un bide comme ça, pas en forme, rien du tout. Et ça s'est cassé la gueule. Donc personne ne peut faire de l'ombre par les IFBB et la NPC. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça, là où les IFBB sont très forts, tu as vu quand Olympia a démarré, qui c'est qui a fait l'ouverture? David J. Baker, qui est ni plus ni moins le président de
américain média. Oh là, oui, Tu oui, vois, carrément. voilà. C'est lui, c'est marrant parce que je suis arrivé, je crois, 10 minutes en retard, et là, je l'entends de loin dire bullshit. Il a commencé déjà en parlant de la merde. Et tu sais, c'était à ce moment-là, pour tout de suite leur montrer qu'ils sont très puissants, parce que le cachet Mister Olympia, il était de 300 000 $. Le soir même, il dit aux fans, qu'est-ce que vous en pensez si je rajoute 100 000 $ maintenant pour le vainqueur? C'est là qu'il a augmenté le prix à 400 000 $. Il y a eu 900 000 je savais pas ça, tu vois. partagés sur les athlètes. Je savais pas ces 100 000 de plus, je savais pas. Merci pour l'info. Ah oui, c'est formel, parce que tu sais, le gros chèque, ils sont déjà chignés à l'avance, c'est des chèques de publicité, hein. Genre, c'est pas ça. Et donc, tout de suite, lui, attends, Phil, il y a 300 000 $, je te dis 400 000 $, et tu le quoi, l'américain, il sort le feu de sa poche, et voilà maintenant, 400 000 $. Oh putain. Tu vois, juste pour leur montrer, on a de l'argent, on est puissant, ils peuvent rien faire, les comme ça. En effet, en France, les gens pensaient à ça aussi. Tu l'as suivi et en fait voilà, on fait pour attirer plus de monde, et dès que on va ouvrir notre fédération à tout le monde, que les gens de l'ANABA peuvent venir, que les gens de la fédération de Paul Dillette, la fédération canadienne, ils peuvent venir et que l'argent, on va le partager sur tous les athlètes, on va pas tirer la lumière que sur nous, que juste l'organisation qui prend beaucoup d'argent. Donc voilà, du rêve que les athlètes, voilà, enfin quelqu'un qui pense à nous, qui va nous payer à notre juste valeur, qui vont faire le photoshooting, ils vont bien le payer. À chaque fois que l'athlète est présent dans un magazine, il va être payé. Tu sais, les malheureux dans le sport, c'est toujours les athlètes. C'est toujours, c'est ce que j'allais dire. Même là, 400 000 $, qu'est-ce que c'est 400 000 $ pour ce sport? C'est pas mal, c'est clair par rapport aux 1 000 $ de l'époque d'Arnold et tout ça. Ouais. C'est pas mal, mais à côté d'autres sports, c'est ridicule. Quand tu des tennisman, des footballeurs, etc. Ils gagnent 10 fois plus. Hein. Quand tu vois des autres catégories, 212, Flex Lewis qui prend 40 000 $, 400 000 $. Quand tu vois des bikinis, les bikinis ça prend 2 000 $. 2 000 $, ça paye même pas leur soute, tu vois. Ouais. Ça ne paye pas. C'est vrai. Ok, comme ils le disent les Américains, wait and see. Wait and see. Voilà. Et on va attendre ça aussi. Et si tu as des infos, n'hésite pas à nous les transmettre. On les passera en priorité. Hein? Super pour Lee Thompson. Merci en tout cas pour toutes ces infos. Maintenant, je voudrais parler concrètement du Monsieur Olympia. Alors, j'ai pas tout vu. Hein. Les fans, ils m'excuseront parce qu'à un moment, je me suis un petit peu endormi. J'ai regardé quand même pratiquement la totalité. C'était un peu tard chez nous, tu sais, en fait. Hein. Donc, faire 2 nuits blanches d'affilée, moi, je bosse toute la semaine aussi. C'est pas évident. Mais après, il y a eu le replay. Dès que Flex Online l'a mis, je l'ai encore mis tout à l'heure. Donc, les gens ont pu le revoir. Certains se sont posés des questions. On les abordera tout à l'heure. Pourquoi certaines catégories ont disparu? Ils vont peut-être réapparaître. Hein. C'est les femmes body. On y reviendra tout à l'heure avec les questions des internautes. Si on se concentre d'abord sur la catégorie reine. Donc, les pros, les hits, etc. Donc un 5e titre de Kai Green, de notre ami Phil Heath. Lapsus parce qu'on parlait de lui juste avant. Il faut qu'il commence déjà Kai Green par oui, qui participe déjà dans un premier temps. Une très belle 2e place de Dexter Jackson à bientôt 46 ans en novembre. Et ainsi de suite. On a un classement, je vais quand même le citer pour ceux qui ça rafraîchirait la mémoire. Sean Roden 3e. Dennis Wolf 4e, Big Ramy 5e, Branch Warren 6e, Rolly Winkler avec la voix qui déraille 7e, 8e William Bonac qui m'a beaucoup impressionné d'ailleurs, 9e Victor Martinez et Essa Obaïd 10e. Donc si on les fait dans l'ordre un par un, voilà, pour le plaisir de ceux qui nous écoutent. Avant de démarrer, moi sur Mister Olympia j'étais déçu. Déçu. Déjà il y a une chose. Les gens qui ont suivi ça sur les replays, sur le streaming, tout ça, ce n'est pas pareil. Je vous assure que ça ne rend pas la même chose. Sur le plateau de Mister Olympia, tu as bien vu, j'étais en face, j'avais les écrans sur le côté. Tu regardes l'écran, tu regardes ce que tu vois sur scène, ce n'est pas la même chose. La qualité n'est pas la même. Ça ne rend pas. Tu vois rien. Tous ces détails au niveau de la qualité musculaire, des détails, des fibres, tu les vois pas. Non, ça change énormément, quoi, le live. Mais tu sais, nous-mêmes, Mousse, quand on voyait le live et qu'il y avait certains écrans, donc les plans larges et loin, et quand il y avait les plans vraiment resserrés, on voyait tout autre chose, déjà. Hein. Donc bien sûr, il faut avoir le sens du détail, en fait, pour voir vraiment la chose qui se rapproche le plus de la réalité. Hein. Il va juste donner un avis, donner un jugement sur des photos ou sur C'était compliqué, en effet. Au début, moi, je voyais Phil Heath, je le voyais un peu similaire à l'an dernier, et puis après, dans d'autres plans resserrés, quand j'ai réanalysé
les vidéos, c'est vrai qu'il était hyper prêt. Hein. Mais je te laisse commenter, Donc, voilà. Oui, si tu veux, par Essa Obaïd. Donc, quand j'étais déçu au niveau, le niveau. Le niveau, honnêtement, n'était pas terrible. Il devait y avoir 3 ou 4 athlètes qui avaient des conditions avec la masse qui va avec, etc. Donc, Issa Obiad. Je ne suis pas trop fan de Saline, tu vois. La ligne est vraiment terrible, il est vraiment énorme de haut. Petit décalage avec le bas, voilà. Voilà, il a pas vraiment de gamme au niveau de l'ischio, les cuisses, c'est pas vraiment ça. Et comme le haut, il est tellement monstrueux, forcément, ça attire plus l'attention sur le bas. Mais au niveau condition, je pense, pour moi, c'était le seul, tu ne pouvais pas pincer la peau. Il a une dureté. Il était collé. Le fameux mot en anglais dry, c'était sec. Dry, sec. Voilà. Donc, d'ailleurs, même à un moment donné. Il semble hyper dense aussi. Hein. Il semble hyper dense, avoir une énorme densité aussi. Hein. Super. Ouais. C'est pour ça que je dis que quand tu tires dessus, tu ne vois pas ce voile de flotte que tu vois des fois entre la peau et le muscle. Là, il n'y a rien. C'est la fibre et la peau est collée dessus. Et je te dis d'ailleurs, tu sens qu'il était vraiment tiré. À un moment donné, ils ont fait 3 comparaisons de suite. La 3e, il ne voulait pas avancer. Hein. Un des juges lui demande est-ce que ça va il y avait Ronnie Winkler et William Bona qui l'ont dit non, il faut que tu avances. Et là, il avance sur la line-up et tu sentais quoi? Une comparaison de plus, il allait tomber. Tu sentais qu'il était. Donc, condition de malade, je l'aurais jamais négligé. Ouais, il y a eu quand même pas mal de retours aussi des gens. Comme tu as dit, déçus un peu. Je pense que tout le monde a eu un peu ce retour-là. Je te donne un peu mon avis, hein. D'abord personnel, après celui des internautes. Moi aussi un petit peu déçu. J'ai écrit que moi j'avais plus les yeux d'enfant, tu sais, par rapport à ces masses démesurées, même si je les admire et je les respecte. Il y a eu beaucoup de bides quand même relâchés encore une fois sur cette Olympia-là, on en reparlera tout à l'heure. Parfois, on voit des stries en live, hein, parce que tu as dit qu'en sur place, c'est bien sûr différent. Mais parfois, je vois des surfaces musculaires complètement lisses. Par contre, quand ils tirent dessus, quand ils contractent, il y a tout qui ressort. Et j'ai l'impression que le niveau de sèche, il n'est pas aussi performant que ce qu'il pourrait être s'ils avaient quelques kilos de moins, tu vois. Mais on va en parler aussi plus tard. Tu fais vite fait la comparaison entre les athlètes des années 90, qui étaient aussi gros que maintenant, parce qu'on prend l'exemple de Dorian, de Marcus Rule, de Gunther, qui étaient des gros gabarits, mais qui avaient des séparations, qui avaient une densité, et ça n'a rien à voir avec les athlètes d'aujourd'hui. Un seul, Branch Warren. On aime, on n'aime pas. Branch Warren, c'est du granit lestri, il démarre de la cheville jusqu'au trapèze. C'est vrai. Une ligne qu'il a perdue avec les années et les blessures, mais par contre, une qualité de dingue, en effet, c'est vrai. Et le retour ici, donc, en France, ben, les gens ont un petit peu été déçus. Il y a eu la guéguerre comme ça entre le premier et le second. Moi-même, je pensais à un moment qu'à travers la ligne d'un Sean Roden, il pouvait éventuellement taquiner un Dexter et être deuxième, mais on y reviendra aussi un peu plus tard. Voilà. Mais les gens ont été un petit peu aussi déçus dans l'ensemble. Voilà. Passons au 9e. Allez, 9e, Victor Martinez. Alors Victor Martinez, moi je l'ai trouvé, pas sec du tout, tu vois, vraiment flotteux. J'ai trouvé malheureusement qu'il ne sait plus le Victor Martinez, il n'arrive pas à revenir au niveau qu'on lui a connu quand il était prétendant au titre. Tu as tout à fait raison, mon cher Eric. Victor, il est plus sur la phase descendante. Voilà, il était mou. Aucune densité, rien. Voilà, c'est pas le grand Victor Martinez qu'on a connu. Et c'est pour ça, honnêtement, moi, je l'aurais mis 10e. Je l'aurais pas mis. Ouais, inversé en tout cas. Oui, exactement. Parce que dans ce sport, on juge le tout. C'est pas parce que c'est Victor Martinez, effectivement, sa ligne, il est largement meilleur que ça. Mais bon, voilà, c'est la masse musculaire n'est plus là, la densité n'est plus là, les séparations ne sont plus là. Et c'est marrant d'ailleurs, le double biceps de dos, tu vois que le fessier, il bouge et la partie inférieure du dos, là où ça doit se trier normalement, c'est plus là. C'est plus là. C'est dommage. Tout à fait d'accord avec toi. Le 8e, alors quelqu'un qui nous a impressionné, William Bonac. À toi. J'étais aussi impressionné parce que ce mec-là, il a tout pour lui. Il a une rondeur, il a une peau, la fameuse peau, papier de cigarette. Tout sortait. Et toi, franchement, je pense, allez, peut-être 5 kilos au moins pour faire sortir encore plus cette fibre-là. Et je vois pas qui c'est qui peut le battre. Hein. Ouais. Bon, la ligne est un tout petit peu limite parce que la taille est petite. Mais le problème, il est où? C'est étroit. Il manque de largeur, exact. C'est ça. Voilà, ce qui me sauve, en fait, c'est la rondeur de ses muscles. Oui. Mais sinon là, je ne l'ai jamais vu dans cette forme-là. Superbe condition physique, c'est vrai, incroyable. Le moindre détail est apparent sur n'importe quel muscle. Il sait se mettre en valeur. C'est un des rares. Moi, j'ai noté, je me suis mis des notes comme ça pour rire. J'ai mis des 4 sur 10, des 3 sur 10 au posing.
tu vois, libre après. Lui, je l'ai monté un peu plus, entre 6 et 7 sur 10, parce qu'il a su se mettre en valeur. Et surtout, voilà, il est plaisant. Malgré cette masse, il reste plaisant. Il y a un contrôle de la sangle permanent. Enfin, j'ai trouvé très très classe, voilà, malgré ce volume imposant qui peut dérouter certains des fans. Mais Bien franchement, sûr. il méritait une meilleure place pour moi. Ouais. Malgré sa masse musculaire, parce que pour sa taille, il est énorme, il reste beau. Oui, tout Il à reste fait. très beau. Comme tu disais, J'ai cette qualité de peau, c'était un des rares d'ailleurs à l'avoir, hein, aussi belle. Hein. C'est une peau de bébé. Une peau de bébé. Des formes très très rondes, comme tu l'as dit. Moi, je m'étais noté, tu as biceps très Donc, très rond, des épaules. je l'aurais pas mis huitième. Qu'est-ce que tu aurais Je mis? te donnerai mon place. Allez, ça va, ok, ah, ça va être sympa ça. On enchaîne avec quelqu'un qui est impressionnant, là, Monsieur Triceps, le 7e, Royley Winkler. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé, toi? Alors, sincèrement, hein, parce que de toute façon, je vais me faire quelques ennemis et des amis, je m'en fous. C'est notre avis. Tu vois, dans ce Mon avis, sport, c'est le... moi j'aime plutôt les gens lignés. Hein. Maintenant, j'ai trouvé qu'en termes de conditions, il y avait un mieux à chaque fois. Même au niveau de la sangle, il y avait un léger mieux. Mais quand même, quand je l'ai vu en interview, après, tu sais, quand ils sortent de scène, je sais pas si tu le vois toi sur le grand écran, ils sont interviewés. J'ai fait un screenshot, alors je disais toujours, je le passerai là dans le montage. Et le bide, on aurait dit ta femme il y a quelques mois, tu vois, quand elle était enceinte. Bon, malgré tout, voilà, il essaye de faire le show, etc. Mais malgré les bras, malgré les choses qui m'impressionnent chez lui, c'est pas mon type de physique. Voilà. D'accord. Donc, pour moi, Rolly, l'année dernière, c'était gigantesque. L'année dernière, c'était terrible. Tout était gigantesque, même son ventre était gigantesque. Cette année, le ventre, il l'a beaucoup contrôlé. Oui, le c'était ventre, mieux. franchement, il n'y avait rien à dire. En tout cas, sur la scène. C'est vrai, Mais le contre est mieux. le ventre était bien contrôlé. Il a perdu de la masse. Donc, sa masse n'était pas aussi dense que l'année dernière. Parce que c'est ça, le ventre, en fait, joue avec la masse. Dès que ça rentre, et ben, derrière aussi, ça se... Tu vois, donc c'était pas le Ronny de l'année dernière arrivé rond comme un ballon de partout. C'était un ballon. C'est vrai. D'ailleurs, quand on le voit en comparaison, il ressortait moins que l'an dernier, les Fred, par rapport aux autres, surtout qu'il y avait les sacrés gabarits. Hein. Ouais. Et bon, malheureusement, ses points forts restent toujours les mêmes. Tu sais, en double biceps de dos, les bras et les épaules sont tellement gigantesques que le dos n'existe pas. T'enlèves les trapèzes et les rhomboïdes, il n'y a rien d'autre. C'est vrai. Je m'étais noté, toi qui es un fan de posing, on en a parlé dans le précédent podcast, je me suis noté une petite phrase, les transitions entre les poses, il ne connaît pas, point de suspension. Non, mais c'est malheureux à ce niveau-là. La plupart, tu les vois d'ailleurs, ils rentrent sur scène, tu as l'impression, ça y est, ils ont travaillé leur posing, ils te font 2-3 enchaînements, et c'est fini. On t'envoie à une musique de rap, et là, ça commence à bouger à droite à gauche. Tous. À part, bon, il y a eu 2-3 personnes qui ont fait l'effort. Bon, tu vois, Dexter Jackson, pas mal dans son posing, si tu vois, les routines. C'est vrai. Bon. On enchaîne avec Quadzilla, au niveau des cuisses, Brent Warren, le Texan. Waouh! Je n'aime pas l'athlète. Je n'aime pas, je veux dire, la structure de son physique, mais il est toujours là. Il est toujours là, malgré toutes les blessures et tout ça. Mais cette année, je suis sûr, il était le premier. C'était le numéro 1 qui rentre sur scène. Oui, tout premier, c'est vrai. Pour les autres, pas derrière lui, il n'y en a aucun qui a sa condition. Il n'y a aucun qui a cette fibre, se détacher, quoi. C'est juste... Waouh! Moi, je me suis marqué aussi hyper vasculaire, comme on le connaît, hein, mais là, c'est vrai qu'il était très très près. Hein. Le seul détail qui est récurrent chez lui, c'est quand tu le vois de face, il y a tout qui est strié, il y a tout qui est vasculaire. De dos, quand même, malgré sa masse, donc il est hyper imposant, il n'est pas aussi vasculaire et strié que de face, hein, au niveau des pecs ou des cuisses. Ça ne te fait pas penser à quelqu'un? Là, sur le moment, j'ai un peu le cerveau enfumé, mais dis-moi. De face, il était intouchable. Ah de oui, face, un peu à notre ami Sean, tu veux dire? Non, de l'époque de Dorian. De face, il mangeait Dorian tout cru. De dos, Dorian faisait la différence. Nasser El Sonbati, tu veux dire, oui, ok. Ok, oui, dos, tu vois, faisais un petit flashback. C'est vrai vrai que de face, en double biceps, surtout à l'époque où après Dorian a vu son problème de déchirure au biceps, il le bouffait royalement au niveau des dentelés, de la largeur, les dorsaux. Et de dos, en effet, ça donnait pas pareil, il manquait de la sèche, il manquait même de l'envergure, bizarrement. Alors que de face, il le prenait. Parce que Dorian était sans notre planète. C'était gigantesque, c'est vrai. Petite anecdote sympathique sur ça. Allez, on arrive justement à un autre Golgoth, puisqu'on parlait de Golgoth de l'époque avec Nasser El Sonbati. 5e, Big Ramy, en progression.
Progression énorme. Oui, je suis, oui, en progression. Comme quoi, changer de coach et passer avec Georges Farah, ça a quand même payé un petit peu, hein, parce que, comme quoi, le ralenti, comme on disait la dernière fois, ne marchait pas trop sur lui. Mais, bon, il était à 315 pounds, qui fait 143 kilos. Honnêtement, s'il se présente à 125 kilos avec un meilleur détaché que ça, il met tout le monde d'accord. C'est Big Ramy, voilà, c'est Big. Et tu sais, il y a son ex-entraîneur, Dennis James, co-présentateur. Il a quand même été honnête hein, pendant donc, la diffusion. Il disait justement ce qui lui manque aujourd'hui. Il a l'équilibre, il a la masse, il a tout ce qu'il faut, mais il lui manque justement cette sèche extrême qui ferait la différence, qui lui ferait être dans le top 3 et voire même gagner. On dit souvent, oui, que la maturité musculaire vient avec le temps. C'est vrai qu'il est jeune. C'est vrai si on croit vraiment que ça fait pas énormément d'années qu'il s'entraîne. Mais je pense qu'il est victime de sa masse musculaire. Il a tellement un potentiel à développer cette masse de plus en plus que, malheureusement, au niveau du détaché au fond de la profondeur, je ne sais pas si un jour il l'aura. Et c'est là aussi marrant. Quand j'étais assis, je disais à mon ami John qui est à côté de moi, je dis, marrant, c'est là où tu voyais à quel niveau Ronnie Coleman était au-dessus de tout le monde. Parce que tu te rappelles l'année où il s'est présenté à 136 kilos, avec cette masse, avec ce détaché, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut le détrôner au niveau masse et au niveau sèche. Non. Il avait la parfaite combinaison. Ouais, la parfaite combinaison, je pense qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. En effet, si lui veut s'en approcher, il faut qu'il perde quelques kilos, mais du coup, il serait en dessous des 136. Par contre, ce qui m'a impressionné chez lui, ça reste sa taille quand même, parce que malgré 143 kilos, du fait que c'est amplifié par des cuisses énormes et son V, bon, il a le X en fait. Hein, du coup, on dirait que la taille reste étroite. Donc, il crée l'illusion avec. La taille est étroite, c'est le parfait X-Men. C'est le parfait X-Men. Les épaules sont là, la taille est là, et les cuisses, c'est marrant. Vous pouvez Branch Warren est réputé pour ses cuisses. Branch Warren à côté, on dirait un enfant. On dirait un enfant. Tellement que tu as le galbe de la partie externe, c'est presque qu'il est obligé de pousser les mecs pour avoir de la place dans ses cuisses. Et toi qui es un fan de posing, regarde que quand même, il a fait l'effort de bien se présenter après en posing libre, Big Ramy. Exact, c'est vrai. Et je me suis dit, un gars de 143 kilos qui est pas forcément celui qu'on attend pour faire un beau posing, c'est lui qui m'a un peu surpris aussi à ce niveau-là, tu vois. Et à ce point-là, je me rappelle très bien de l'époque où Marcus Rule, qui était aussi gros, qui avait du mal à respirer, qui avait du mal à se tenir. D'ailleurs, il était assis juste derrière moi. Hein. Il s'appelait Marcus Rule, il était présent à Olympia. Donc, non, ce côté-là, écoute, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé, oui. Il est bien, super gentil. Adorable comme ma tête, magnifique. Numéro 4. Alors, numéro 4. Peut-être. Oui. Pardon? Peut-être qu'il a fait notre ami Mohamed Makawi. C'est lui qui lui a appris à poser cette année. Écoute, en tout cas, il pourrait s'inspirer de lui, hein, parce que il a le maître, en tout cas, s'il s'inspire de ses posings. Numéro 4, quelqu'un qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que le classement, un Dennis Wolf 4e, là, on peut en débattre tous les deux. Hein. Je sais que beaucoup aimeraient intervenir pendant notre discussion, et d'ailleurs, je pense qu'un prochain podcast, ça va pas être un podcast, mais je vais te proposer peut-être un live avec d'autres personnes, pour que les gens puissent intervenir et puissent comme ça chatter en même temps. Nous, on récupère ce qu'ils disent et puis comme ça, il peut y avoir des interactions un peu plus sympas. Je vais commencer, tu enchaînes. Moi, Dennis Wolf, je l'ai vu dans une de ses meilleures conditions aussi. Il était vraiment sec à l'extrême. Que ce soit les ischios, que ce soit de face, etc. Après, moi, ce qui me plaît pas chez lui, enfin, ce qui me plaît pas, c'est le désavantage, je pense, c'est l'insertion de ses dorsaux très très hauts. Tout en bas, c'est l'inverse, et ces mollets, malheureusement, qui sont non seulement pas assez développés, mais en plus, en comparaison de ces immenses vastes externes, donc du galbe qu'il a des cuisses, semble être encore plus petit, et je crois que ça doit être fortement pénalisant. Alors maintenant, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que j'en pense? D'ailleurs, on voyait qu'il était pas content. Moi, pour moi, il était à sa place. Contrairement à ce que tu dis, Eric, moi, Denis, je l'ai trouvé au top. Il y a 2 ans, quand il a terminé 3e, l'année dernière, il a fait 4e, comme cette année, il est intouchable. Là, et c'est marrant d'ailleurs, parce que j'avais encore un voisin qui était à côté de moi, qui était Eric Deloriot. Ah oui, qui a collaboré au magazine au début, oui. Donc on discutait, et quand il posait, il faisait vide. Il était sec, mais tu vois, quand la recharge quand le muscle n'est pas full, n'est pas rempli, tu vois les stries, tu vois, mais il manque un petit chouïa, tu vois, pour pousser sur la peau, pour que ça fasse vraiment, tu vois, ces peaux tendues sur le muscle. Là, il n'était pas vraiment
au top. Mais malheureusement, effectivement, là où il crée l'illusion, quand tu fais son biceps de dos, quand tu lourds son dos, comme les épaules sont tellement larges, ça crée ce fameux V. Mais par contre, au dos le biceps, vu que l'insertion du grand dorsal est toute haute, bah, ça fait un espace haut. Oui, Chose que je vais éclaircir, enfin, pour les fameux mollets, Eric. Oui. Si tu regardes en arrière, les mollets, ils étaient là, mon ami. Quand on est passé pro, qu'on a gagné le championnat du monde à bébé, les mollets, ils étaient là. Tu sais maintenant ce qui se passe, parce que souvent les gens ils parlent, oui, mais il ferait mieux de travailler ces mollets d'ailleurs. Non, c'est qu'est-ce qu'il a eu des blessures à répétition? Qu'est-ce qu'il a eu en fait? Parce que c'est vrai que quand on a de vieilles photos, il en avait plus que maintenant. Il n'y en a qu'un seul qui a disparu. Et ce n'est pas le seul. Je pense que même notre cher ami Francis Benfato, il lui est arrivé la même chose. Denis James, il lui est arrivé la même chose. Mon ami Stéphane Machovic, il lui est arrivé la même chose. Ce qui se passe en fait, c'est que on a les mollets en fait, ils sont reliés aux vertèbres, la L3, L4, L5, et souvent tu as un pincement de nerfs. Le mollet n'est plus connecté, n'est plus irrigué par le sang et le muscle finit par disparaître. Tu vois, je me suis souvent posé la question parce que ça m'est arrivé à moi, mais pas au niveau du mollet, au niveau de l'avant-bras. Un jour, j'étais en train de regarder mon corps, je vois le long supinateur qui a disparu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais fait attention, je n'ai jamais eu mal, j'ai jamais eu de blessure, comment ça se fait? Et donc, je n'ai pas eu vraiment de réponse auprès des médecins. Un jour, j'étais au Gold Gym de Venise, j'en ai parlé à Charles Glass, je dis, voilà, c'est marrant, là, je contracte mon avant-bras, je n'ai plus mon long supinateur. Ben, il m'a dit, écoute, cherche pas, ça arrive souvent, c'est pareil. C'est au niveau du trapèze, voilà, un pincement de nerfs, pincé, plus de connexion qui descend, plus de sang, le muscle, le long supinateur, il finit par disparaître. C'est arrivé à Jay Cutler sur les deux avant-bras et à... C'est vrai que Jay Cutler, il est complètement vide maintenant, c'est vrai. Comme c'est. Donc ça, c'est l'explication qu'à chaque fois, je voulais donner aux gens quand ils parlent, au lieu de les voir, il ferait mieux de travailler ses mollets. C'est comme s'il n'était pas au courant que les mollets... Exact. Mais c'est vrai que ça semble être... Moi, je pensais à des blessures, mais quelque part, une blessure plus loin que l'endroit où l'on pense, c'est-à-dire le mollet, qui fait qu'au niveau du système nerveux, la connexion neuromusculaire se fait peut-être moins bien ou plus du tout, et résultat, il n'arrive plus à les stimuler malgré les efforts qu'il s'impose. Exactement. La stimulation ne passe plus. Super. Mais il continue à les faire, hein. Tu vois, il continue à travailler son solaire et tout ça, mais ça répond plus pareil. Ben oui, si d'avoir des milliers de fibres nerveuses qui vont stimuler le muscle, enfin au niveau de l'impulsion électrique, ben, il n'y en a plus que 1, 2, 3 ou 10 ou je sais plus combien, ça va être compliqué. Ben, écoute, très intéressant comme théorie, je pense que on doit s'approcher de la vérité avec cette théorie-là. Alors là, on rentre dans quelqu'un que moi j'ai beaucoup aimé, 3e, donc top 3 à Olympia, bon, c'est pas rien, hein. Shawn Rhoden. Alors, moi j'ai du bon et du pour. Tu veux commencer et après c'est moi qui enchaîne? Tu commences. Allez. Parce que toi, tu as écouté ce qu'ils ont dit. Moi, j'étais sur place. Alors, moi d'abord, avant les on dit, ce que je ressens moi. Avec notre ami commun Louis, tu sais, Louis Zahir, hein, Louis The Rock, il y avait la petite guéguerre de qui allait être le premier ou le second. Moi, pendant un moment, j'avais occulté, même si j'avais vu un Dexter en forme extraordinaire, je l'avais occulté un moment parce que la ligne de Shawn Rhoden, elle m'a toujours plu. Et je focalisais sur lui. Mon écran n'était pas très net et je voyais la ligne, à part de dos, je me disais putain, en double dorso de face, en biceps cage, etc., il arrivait à tenir un fil hit qui est à l'écran, mais à l'écran de mon iPad, imagine en pleine nuit, hein, et le matin de bonne heure, faisait que je voyais quelque chose de bien et un fil hit que je ne voyais pas plus progresser d'une année sur l'autre. Je le voyais toujours au top comme d'habitude, il se loupe jamais, hein. Et donc je me suis dit, il va pouvoir faire quelque chose. Et puis au fur et à mesure, j'inspecte un peu mieux les poses, je regarde le replay, parce que quand c'est terminé, tu pouvais revenir en arrière avant qu'il supprime du live. Et je commence à avoir toutes ces poses où il relâche, où il est nonchalant, où il est trop mou, où il est pas assez combatif. Donc j'ai aimé sa ligne, j'ai aimé ses améliorations, même si pareil en double dorso de face, il manque encore un peu de masse au niveau des dorsaux pour être un peu plus plein, de sèche dans le dos aussi, de séparation. Mais ce qui m'a déplu le plus, c'est son manque de combativité, cette nonchalance. Et le bide, malgré sa taille de guêpe, parce que je discutais avec un ami aussi, Tito Body Perfect, il se reconnaîtra. Et à un moment, je m'étais trompé, et voilà, on parle, on dit taille de guêpe, c'est vrai. Mais par moment, il la relâche, et quand il la relâche, c'est pas beau. Donc ces transitions-là, elles sont loupées à cause du bide qui est relâché. Bah écoute, je te rejoins parfaitement. Je suis un grand fan de Shawn Rhoden au niveau de sa ligne. Il a aussi cette rondeur musculaire qui le rend juste magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On se fait chier à le regarder.
Parce que tu as l'impression que le mec, il s'emmerde. Les pauses, il y tient même pas. Il tire même pas. Et c'est marrant d'ailleurs, pendant l'interview, Philippe l'a attaqué, il fait, mais t'es d'où? T'as Jamaïque? Bon, t'as dû fumer. On l'a dit qu'il battait pour pas mal de pauses. À mon avis, t'as dû fumer certains Goja chez toi. Donc, c'est juste dommage. Maintenant, c'est le seul qu'au niveau du bide, il ne le contrôlait pas. Ouais. Le ventre, il n'arrêtait pas de faire le yo-yo. Sur énormément de pauses, surtout de face, il mettait à l'amende Félix. Ouais, mais attention, hein, je t'interromps 2 secondes, même de face, en double biceps de face, si je peux, j'incruste la photo, parce que le temps va peut-être me manquer, ou alors je fais que le live, que notre discussion, mais on voit le bas donc sous-ombilical qui est relâché quand même. Oui. Ouais. Donc, je suis sur pas mal de pauses, quand même, il était au-dessus de Philippe. On voyait au niveau de comparaison que Philippe, quand même, il allait à la bagarre. Sur la première comparaison, quand ils sont revenus encore, quand ils ont appelé une deuxième fois, là, c'était marrant. Tu voyais que Philippe, il y a un truc ça se voit à des années-lumière. Philippe, dès qu'il commence à se sentir pas à l'aise, ou quelqu'un lui fout des coudes, il commence à perdre sa condition. Tu sens que ça commence à cogiter, il commence à être nerveux, ça lui plaît pas. Là, tu voyais que Sean Roden, il commençait à gagner en confiance. Et plus il gagnait en confiance, plus la condition devenait de mieux en mieux. Ouais. La condition, devenue de mieux en mieux. Mais de dos, Félix faisait la différence. Que ça soit en double biceps, que ça soit au dos ouvert, là, tu voyais, c'était dense, c'était séparé. Mais pour moi, sur biceps cache, sur deux biceps de face, sur abs de cuisse, il mettait quand même derrière. Oui. Félix. Alors, Louis, si tu nous écoutes, c'est vrai que malheureusement, de manière objective, c'est objectif. Hein, il reste le vainqueur, et on va en parler après, ça reste un très très beau vainqueur. Mais je donnerai mon point de vue moi tout à l'heure et les internautes, je les encourage à après mettre des commentaires éventuellement sur le Facebook, sous la vidéo ici, puisque voilà, on a de plus en plus de fans et je te remercie parce que il y a eu un petit déclenchement avec Ben Fat, avec toi un petit peu plus et j'ai eu beaucoup d'inscriptions aussi sur mon YouTube. Beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est une chaîne extraordinaire, mais vous n'avez pas assez d'abonnés. Et je leur ai dit mais vous inquiétez pas, il suffit que vous vous abonniez et que vous en parliez autour de vous. Et tout simplement, on va rattraper le Facebook qui est à 37 000 fans. Parce que, voilà, c'est cette affaire. Il y a un boulot aussi à ce niveau-là. Et donc, Louis, objectivement, sur 3-4 pauses, ouais, Sean était devant. Et si Sean avait été un peu plus combatif, et s'il améliore son dos, je pense qu'il peut passer devant et devenir Monsieur Olympia. Je t'arrête juste une petite seconde par rapport à ce que tu disais avant. Tu as énormément de fans ici. La chose que tu fasses de l'anglais. Oui. Il faut faire quelque chose en anglais parce que là, les gens, voilà, mais c'est qui ce magazine et tout ça, on a ici. Il y a des Américains qui ont regardé l'interview sans rien comprendre. Tiens, justement, donne-moi un peu le retour de tes athlètes déjà qui étaient cités dedans. On a vu un peu les images. Les gens ne comprennent pas, mais le fait que j'étais dedans et tout ça, que je leur ai parlé, que c'est un super magazine, que les articles sont sympas et que tu fais énormément de travail pour le body en France et tout ça, tu sais, ici, les gens sont passionnés. Les gens essaient de faire quelque chose, ils aiment. Donc, les gens, ils ont regardé. Ils ont regardé, en plus, quand tu as mis des photos dedans, des petits entraînements. J'ai mon ami John qui a regardé toutes les 2 heures sans comprendre aucun mot. J'ai Neil qui a regardé aussi, tu vois. Super. Donc, avec le temps. Avec le temps. Alors, je parle pas aussi bien que toi, américain, mais avec mon webmaster, on est en train de voir pour une version qui soit à la fois transcriptible, parce que moi j'ai une technologie qui est pas adaptée aujourd'hui à une simple translate automatique, tu vois, puisqu'il y a beaucoup d'images chez moi aussi, tu vois, avec des logiciels spécialisés. Mais je vais essayer de le faire pour progressivement on puisse avoir les 2 langues. Revenons. C'est bien que ce que tu fais est extraordinaire et c'est reconnu par les gens qui savent voir qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose de bien qui se passe. Donc, continue. Tu me fais plaisir et tu me motives pour continuer parce que, encore une fois, je préfère même la qualité que la quantité pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Le magazine, il a été vu 60 000 fois. 60 000 fois, hein, tiens-toi bien. Hein. Les articles que j'ai fait sur Bodybuilding Rules, sur Regard, que ce soit Kai Green ou quoi, quand tu m'as donné l'info, partagé 780 fois. J'ai eu plus de 1500 visites jour sur le site internet. Donc, super. Merci. C'est génial. Moi, vraiment, j'ai été content de tout ce qui s'est passé. Je remercie les fans au passage pour m'avoir soutenu. C'est le live. on enchaîne Mousse avec après donc un très beau Sean Roden, une 3e place qui est totalement méritée donc au final. Hein.
avec un Dexter Jackson. Alors Dexter Jackson, je te laisse enchaîner. Il y a tellement à dire. Pour 46 ans, comme ils disent, ce mec-là, c'est un vampire. C'est un vampire. D'ailleurs, j'avais vu quelqu'un sur Facebook qui avait mis Dexter 1990, Dexter 2000, Dexter 2050, Dexter 2150, toujours avec le même physique. C'est juste extraordinaire. C'est fou. Voilà, tout est là, la condition, les poses, tout ce qu'on peut aimer dans ce sport est en lui. Et tu te rends compte que c'est juste magnifique. The Blade, il porte toujours bien son surnom, hein, donc le couteau pour ceux qui comprennent pas donc l'anglais. Donc il est vraiment strié à toutes ces séparations. Il a 46 ans au mois de novembre. Je lisais un petit post du Michael Gundil, un de nos collaborateurs, qui disait sur cette fameuse photo justement, il a dit attention, gardez en mémoire quand même qu'il a eu des hauts et des bas et qu'à un moment il a failli finir sa carrière. Il est revenu. Donc on sait qu'il a gagné Monsieur Olympia en 2008. 7 ans plus tard, il arrive quand même à faire numéro 2, à taquiner Philippe parce qu'il n'était pas serein à un moment du résultat, Philippe. Moi, je tire mon chapeau, hein, vraiment bravo. Hein. Avec un physique qui reste harmonieux, esthétique, pas déglingué. Et c'est marrant parce que quand il a gagné l'Arnold Classic, il était à 238 pounds, je sais pas combien ça fait en kilos, et là, à Olympia, il était à 244. Ouais. Là, ça fait 7 pounds, depuis 7 pounds, on va dire que ça fait à peu près 3 kilos. C'est qui son coach? C'est Glass, c'est ça? En fait, ils sont en train de... Lui, Dexter, il habite en Floride, hein, mais il vient énormément. Il vient de temps en temps. Il passe 2-3 mois avec Charles. Charles ne fait que les entraînements. Hein. Son nutritionniste, en fait, c'est Georges Farah. D'accord. Ça fait pas mal d'années qu'il est avec Georges Farah. Donc Georges Farah qui cartonne, hein, en fait. Hein. Et la combinaison a l'air de marcher. De bien marcher. Petite info pour tous ceux qui nous écoutent, comme je le fais à chaque fois. On s'est tous souvenus, toi aussi peut-être, d'un ancien Olympien qui avait fait 2e en 1985, le fameux Albert Beckless. Et je sais pas si tu t'en souviens. C'est le seul qui a fait des compétitions jusqu'à un âge très très avancé. Si je raconte pas de bêtises, je crois qu'il était monté sur scène à l'âge de 60 ans. Alors tu es pas loin, bravo. Moi je savais les 55 ans pour le Monsieur Olympia, 85 parce que c'est au moment où j'étais ado, j'avais 14 ans et j'étais tombé sur tout ça et ça m'avait impressionné, un gars de 55 ans qui fait 2e derrière Lianet et qui passe devant le jeune qui arrivait, qui était Rich Gaspari. Et en fait après j'ai vérifié sur Wikipédia, donc je me trompais pas, c'était bien 55 ans en 1985 et il a gagné, figure-toi, le Niagara Falls Pro en 1991 à 61 ans. Donc encore un concours pro à 61 ans. Donc bravo, bonne mémoire. Exact. La plus belle performance. Il n'y a pas d'exception, je veux dire, il n'y a pas de règle. T'as des athlètes comme ça qui ont une longévité supérieure aux autres et qui ont tout pour eux. Et lui-même, il dit, bon, j'ai de la chance d'avoir une super génétique. Parce qu'on ne donne pas son âge. Hein. À 50 ans, on ne lui donnera pas son âge, lui, hein, j'en suis sûr. Ce qui est la vérité, c'est une grosse part due à la génétique. Hein. C'est pas juste l'entraînement, la diète et tout ça. Non, c'est sa génétique. Hein. C'est un mec, tu vois. Même en arrêtant, regarde, toi qui l'as rencontré, Vince Taylor. Salut, fait quel âge maintenant? T'as vu ses bras, t'as vu ses mollets? Oui, Vince Taylor, il arrive à la soixantaine, il doit avoir 59 maintenant. Et écoute, tu le vois, même de visage, on dirait qu'il a 45 ans. Quoi. Tu vois, c'est une génétique là aussi incroyable. Passons, allez, au number 1, The Gift. 5 titles in a row, hein, comme on dit. Hein. Donc, 5 titres d'affilée. Alors, bien sûr, maintenant on sait qu'il ne va pas s'arrêter là. Il va tenter les 8 d'affilée pour approcher fameux Lianet. Ensuite, Ronnie Coleman qui ont réussi déjà à l'époque à battre le record de 7 d'Arnold qui n'était pas d'affilée. Hein. Pour l'instant, c'est le seul après Ronnie Coleman qui gagne 5 titres d'affilée. Hein. D'affilée, c'est le seul, deuxième. C'est le seul pour l'instant. Donc, s'il gagne 6 fois, il va égaler Dorian Yates. Oui, c'est vrai. Donc, le seul truc que je trouve un peu, c'est qu'il n'y a plus de challenge. C'est presque t'arrives à Olympia, ok, on sait que Phil va gagner parce que il y a personne. Bon, à part Kai Green, effectivement, tu dis, oh là, la surprise pourra toujours venir d'Okai. Maintenant, on se dit, la surprise peut venir de Sean Roden. Mais ça reste, on y va presque pour qui c'est qui va faire 2 et 3 et 4. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'ils se disaient dans les spectateurs, dans les coulisses, c'est ce qu'ils se disaient un petit peu. C'était quoi le ressenti justement des spectateurs? Ils disaient quoi en fait? Les gens n'étaient pas d'accord parce que quand on a proclamé premier, la salle entière a sifflé.
La salle entière a sifflé. Les gens, la majorité, ils étaient pour Sean Roden. Alors donc, les gens étaient pour Sean Ah, Roden, ils étaient même ah, pas pour un Dexter. Ils étaient vraiment pour Sean. Ils privilégiaient la ligne en fait. Hein. Un Sean Roden de toi à moi, quand on le voit de dos, on se demande où est la taille, où est l'insertion du bassin, etc. Enfin, où est le bassin, pardon. Et des chevilles tellement étroites, des poignets tellement étroits. On retrouve des insertions très petites comme il y avait eu chez Flex Wheeler ou un ancien pro, je sais pas si tu te souviens, Brian Buchanan. Quand il faisait un double ah oui, biceps, on se demandait comment il tenait sur le bassin en fait. Je sais la, juste. la taille la plus étroite au monde. Ah ouais, c'est clair, un truc de fou. Donc, C'est juste pourquoi la génétique ne suffit pas et tout ça. Ces gens-là ils sont tellement giftés, effectivement, par le bon Dieu et la génétique, que ça leur donne pas de l'envie de combattre, d'aller chercher, de faire des spectacles sur scène. Bon, ils ont essayé de faire un truc un peu comme Kaggle l'année dernière, on se regarde, on se de visage, machin, j'attends, tu attends, mais c'est nul. Et un truc que c'est pareil, quand j'ai regardé la conférence de presse, ouais. tu t'emmerdais, quoi. Qu'est-ce que c'est ennuyeux. Il y a personne qui parle, ils sont tous là, la tête baissée. Oui, je veux remercier mon coach, merci aux fans et tout. Mais il n'y a rien, tu vois, plus d'une fois, Bob Chicurolo, Billy James, ils ont essayé tu vois, De bousculer, c'est vrai, rapide, ouais. De poser des questions un ils peu sont chaudes. Ouais. Qui tu mettrais, dans quel ordre, etc. Ils ont essayé de bousculer, mais j'ai écouté moi aussi, enfin j'ai vu la conférence, c'est vrai que il y a même Rolly Winkler qui gardait les lunettes de soleil, je sais pas s'il était endormi ou s'il avait un œil gonflé. Je comprends pas. T'es à ce niveau-là. La plupart, faites un effort de parler anglais. Tu vois un René Roquel qui parle un petit peu l'anglais, qui parle l'allemand. Denis James qui lui pose des questions en anglais. Tu vois que il capte pas. Il dit OK, je pense qu'il a pas compris. Je vais lui poser des questions en allemand. Il lui pose des questions en allemand. Il répond pas. C'est presque s'il a pas envie de répondre à Denis James. Mais t'as des médias, t'as des photographes, exprime-toi, parle. Eh oui. C'est pas juste, voilà, bah ça fait que tout dans les muscles, rien dans la tête. Et des millions de personnes en plus qui ont suivi ça en streaming, donc c'est dommage. Et c'est pour ça, tu sais, j'ai jamais été pour assister le jour même, parce que je vais pas aller m'enfermer avec des mecs qui n'ont pas envie de s'exprimer ou de parler. Tout en t'écoutant, parce qu'il nous reste euh, sur le papier, il reste une vingtaine de minutes. Allez, on va essayer de faire quand même de tout caler. Tu vois, sur un Dexter, j'essaie de regarder, à part un décalage d'un biceps à l'autre, plutôt un triceps à l'autre, il reste quand même à 46 ans vachement symétrique et bien rond. Et il a pas de, enfin, comme je dis souvent, il n'est pas déglingué. Quoi, tu vois. À son âge, il est assez intelligent, les entraînements sont vachement intenses, il n'y a pas de lourd, tu ne vois jamais faire un squat ou un truc comme ça, non, c'est très technique, le mec il se préserve, il n'a pas besoin de faire des trucs de fou pour garder ce qu'il a aujourd'hui. Et c'est là, aussi là, l'intelligence revient. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Ouais. C'est là où Dorian est parti trop loin. C'est là où Ronnie Coleman sont partis trop loin parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Ok, maintenant, j'ai cette masse musculaire. Il faut juste que la maintenir et pas essayer de frôler la blessure. Ouais. Écoute, tes paroles plein de sagesse, je les bois complètement. Un petit mot sur un rookie, comme ils appellent ça. Il y en avait plusieurs, en fait, hein. Certains malheureusement donc qui ont été éclipsés, on les a pas beaucoup vus hein, parce qu'ils étaient hors top 10. Il y a le jeune Dallas McCarver. Je l'ai trouvé hyper impressionnant, un X phénoménal. Qu'est-ce que tu en penses de ce jeune? Bah, c'est marrant d'ailleurs, tu as vu ce qu'ils ont fait cette année, ils ont pris le top 15 oui. Et tous les autres, ils sont classés 15e. L'année dernière, en fait, les autres années, tout le monde passait au posing. Là, c'était clair, hein. Ok, ouais. On met les 15 premiers, les autres. Ciao, ciao, au revoir, bye bye. Ouais. Ça pas de posing, un Fred Small, on aurait vu des trucs super sympas. Et là, il n'y a rien eu, en effet. C'est bizarre, c'est dommage. Ouais, dommage. Et puis, t'imagines, autant de sacrifices pour même pas te montrer lors de ton posing. Ils ont dû être, je pense, déçus. Hein. Très, très déçus. Donc, écoute, Dallas, super impressionnant. Je crois que c'était le plus jeune et pas Aziz Jalali du Maroc. Aziz Jalali, oui. Je crois, il a 25 ans. Et Dallas doit avoir 24 ans, donc c'est lui vraiment le plus jeune. Il a une largeur d'épaule parce que le soir, j'ai été dîner avec tous les athlètes, il était assis à la table sur ma droite, des épaules comme ça. Mais sur le plateau d'Olympia, tu vois qu'il n'a pas le niveau d'Olympia encore. Oui, malgré tout, il manque encore d'épaisseur au niveau des trapèzes, du haut du dos, d'épaisseur vraiment encore. Marrant, tu vois, souvent on dit oui, on n'aime pas la masse à outrance et tout ça, mais quand tu es sur le plateau d'Olympia et que tu as des jeunes comme ça, tout de suite la différence se voit. Oui. Olympia, vrai, et on va dire qu'il y a un championnat du monde. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau.
C'est pas le même niveau. C'est vrai. Donc le problème, c'est qu'après, pour essayer d'égaler ces athlètes-là, c'est clair qu'il va falloir qu'ils rajoutent 10-15 kilos, et après, bon, bah, Saline, elle va prendre un coup. Elle va en prendre un coup, et son bide, et ainsi de suite, comme on connaît à Olympia. Justement, une petite question par rapport à des changements qu'il y a eu. Tu viens de l'évoquer à juste titre. Tu as dit que voilà, certains athlètes n'ont même pas pu s'exprimer durant le posing libre. Ils ont été éclipsés tout de suite. Ça soit... Ouais. Alors, pareil, je vais aller dans les questions. Si tu me laisses 2 petites secondes pour prendre des questions. Parce que dans les questions, il y en a un qui me dit... Alors, j'essaie de retrouver... Alors, voilà, la question. Ludovic Gonzalez, il me dit, y aura-t-il le retour de la catégorie bodybuilding chez les femmes à Olympia? Non, terminé. Terminé parce qu'ils ont bien compris que les femmes body, bon bah, quand la catégorie démarre, presque la salle est se vide, ça n'intéresse plus personne, alors que les catégories bikini et les autres, bon bah, les salles, elles sont blindées. Tu vois, donc il y a le business derrière. Et c'est pour ça qu'il y a un autre promoteur qui a pris ça en main, qui maintenant, on va dire, allez, le légal de Miss Olympia, ça s'appelle en fait un championnat du monde. C'est World Championship. Okay. Voilà, qui existe maintenant, c'est fini. Au niveau de l'Olympia, c'est fini. Et je crois que même, si je raconte pas de bêtises, je crois qu'à l'Arnold aussi, ils l'ont supprimé. Je suis pas au courant, donc là, désolé les internautes, je peux pas vous renseigner, mais je vais essayer de trouver les infos. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'à l'Arnold Classic Columbus, ça a été supprimé. Je vais essayer de voir les catégories donc voilà, sur le site internet. Ils ont presque attendu que Riska gagne son 10e titre et après, et c'est marrant parce qu'ils l'ont pas annoncé, je veux dire, hein. Ce soir-là, l'année dernière, ils l'ont pas annoncé, ok, c'est la dernière fois que vous voyez Miss Olympia. Oui, c'est pour ça qu'on a tous été surpris et certains internautes qui ont posé la question. Justement, il y a mon ami Tony du site Share Fitness, qui est un collaborateur du magazine, qui me pose la question. Elle va dans le sens de la question de Ludovic Gonzalez. Il me dit, Michael Gundil, donc un autre collaborateur et ami, pense que dans le futur, les gros physiques disparaîtront des concours, comme pour les femmes. Ton avis? Et merci à vous deux pour les super podcasts. Donc en gros, Michael Gundil, à travers Tony, là, qui pose la question, a dit qu'il pense que dans le futur, les gros physiques, comme pour les femmes donc à Olympia, disparaîtront aussi. Est-ce que tu crois que c'est possible ou pas? Au détriment des men's physiques, de peut-être la nouvelle catégorie, etc. Non, simplement maintenant, au niveau, c'est clair, non, tu sais ce qui fait ce sport, c'est le bodybuilding. Qu'on n'aime pas, que ça fait de l'audience ou pas, c'est le bodybuilding. Donc, il y a énormément de gens à travers la planète qui aiment le bodybuilding, qui viennent supporter ces athlètes-là, qui sont derrière et tout ça. Maintenant, au niveau business, comme il l'a dit d'ailleurs Jim Manion lors de son interview, il disait voilà, si aujourd'hui on compte juste sur les catégories body, si on a 100 athlètes, c'est pas mal. Mais le fait qu'il y a les men's physiques, qu'il y a la nouvelle catégorie qui arrive et tout ça, ils arrivent à 1000 athlètes par compétition, à 1500, à 1600 athlètes. Tu vois, ils sont sold out à chaque fois. Donc c'est clair que, tu sais, d'ailleurs c'est grâce à c'est malheureux à dire, mais c'est grâce à ces catégories que le bodybuilding existe encore. Oui. Non, il faut être honnête. Ça ne s'arrêtera pas. Oui. Non, moi je pense que le top 10, enfin le top 10, en tout cas les plus gros resteront parce que c'est quand même l'attraction, c'est ce qui a plu à la base avec les Arnold et tous les autres. Je pense qu'ils resteront également. Moi je suis d'accord avec toi. Une autre question qui m'a interloqué un petit peu, c'est Robin Geffroy qui la pose. Il dit salut à tous les deux. Alors une question que je pose à tous les deux, mais que pensez-vous du fait que les men's physiques n'aient pas le droit de participer à Olympia sur la vraie scène, mais qu'à l'expo? J'ai été déçu et je trouve ça étrange, sachant que je pense que c'est une catégorie montante du bodybuilding. Merci à tous les deux pour vos podcasts. Très bonne question, mais c'est juste une question de timing. Parce qu'en fait, les 212, le préjugé et tout ça, s'organiser à la journée, à l'expo, ça commence à 10h30 ici, alors que les finales le soir démarrent à 19h. Sinon, tu sais, on va se retrouver à des compétitions comme en France, à finir à 2h, 3h du matin, mais ça, les Américains ne feront pas ça. À 10h30, Mister Olympia, c'était fini. Tu vois, et c'est marrant d'ailleurs, sur scène, encore, David Pecker, le président de American Media, il a demandé aux gens, est-ce que ces gens-là, ils travaillent aussi bien que les Open, que Philippe et compagnie. Donc, est-ce que vous voulez continuer de les voir sur la scène officielle d'Olympia? Et là, tous les gens disent oui, on veut les voir. Il a dit ok, maintenant il faut qu'on demande à Jim Manion.
Et Jamanian, bon, on était là. Jamanian, je l'appelle le parrain. Tu vois, c'est C'est vrai qu'il a le style. C'est exactement ça. Donc, il était là. Oui, ils méritent tous d'être sur ce plateau-là. Donc, ils vont les garder, mais la finale sera toujours sur le plateau, alors que le pré-judging, ce sera à l'expo. Il y a une question de notre ami Tom Yeh, qui intervient souvent d'ailleurs sur Bodybuilding Rules. Je le remercie. Il dit bonjour Mousse. Donc moi il me met de côté carrément, tu vois. C'est Mousse. Hein. Donc non, je plaisante. Il dit bonjour Mousse. Concernant Sean Roden, c'est à toi qui veut poser la question. Sais-tu pourquoi il n'a pas pu contrôler son ventre lors du posing? Et à qui est-ce que... Alors attends, et plutôt, qu'est-ce qui est responsable de cela en fait? On sait ce qui est responsable des gros bides. Souvent d'ailleurs, quelque chose qu'on ne sait pas, c'est souvent dû d'ailleurs à des recharges trop excessives. Hein. L'organisme n'a pas le temps d'ingurgiter tous ces aliments, tous ces carbs et tout ça. Donc du coup, ça se voit. Et le plus gros responsable, c'est l'insuline et l'AGH. Voilà, c'est dit. Hein. C'est dit. Tom, tu as ta réponse, même je pense que tu t'en doutais fortement. Hein. On enchaîne avec... Alors attends, est-ce qu'on a encore sur la compétition? Parce qu'après, il y avait quelques questions qui étaient purement muscu. Je vérifie. Non, je crois que maintenant c'est bon, c'est muscu. Alors, c'est Shakib Daniel. Bonjour Mousse et Bodybuilding Rules. Alors bien, j'ai 40 ans. Ça fait 2 ans et demi que je pratique la muscu. Donc c'est récent, hein, 38-40 ans. Je peux dire que je suis satisfait vu que j'ai perdu beaucoup de graisse et gagné du muscle. Je voudrais connaître la meilleure façon de m'entraîner pour progresser encore, surtout en masse musculaire. Merci. C'est vaste, hein. Mais c'est basique à la fois, hein, la réponse. Je pense, oui, bon, 2 ans, c'est pas grand-chose, surtout par rapport à son âge. Donc, c'est clair que s'il avait des résultats, ça veut dire qu'il est sur le bon chemin, qu'il continue, qu'il fasse très attention à son alimentation, de vraiment bien alimenter son muscle pour que il y a quelque chose qui se produit. Hein, donc, l'anabolisme. Voilà, manger protéines, glucides. Tu lui conseilles. Tu lui conseilles de pas trop se prendre la tête, de s'entraîner qualitativement plutôt que quantitativement, de se faire plaisir, de bien manger surtout. Souvent, quand quelque chose n'est pas cassé, on ne le répare pas. Ce qu'il a l'air de faire depuis 2 ans, ça a l'air de marcher, il a les résultats, il les voit. Donc, c'est que tu es sur le bon chemin, continue, ne te prends pas la tête. Exactement. C'est souvent quand on commence à trop se poser des questions, oui, non, avant de courir, il faut savoir marcher. Tu es en train de marcher, tu le fais très bien, continue. J'adore. Je rajouterais juste qu'à tout cela, pas se prendre la tête comme tu l'as dit, essayer de s'entraîner avec des mouvements de base le plus possible, de bien contrôler les mouvements, de penser à la phase que j'insiste, et toi aussi, je le sais tout le temps, on en a parlé dans notre podcast, la récupération. Très très importante. Plutôt que de rester à mater des téléfilms jusqu'à minuit, 2 heures du matin, allez vous coucher, pensez à récupérer, votre système nerveux a besoin de récupération, vos muscles ont besoin de récupérer avant les prochaines séances. Donc incluez-le comme l'hydratation, comme l'échauffement, ça fait partie d'un tout. Hein. J'adore parce que tu fais souvent référence au niveau de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'importance de l'eau. Il faut boire, surtout quand on le live. Voilà, c'était une heure. Il faut boire énormément parce qu'il ne faut pas oublier que notre alimentation est très riche en protéines. Sans parler de produits dopants, rien qu'une grosse quantité de protéines peut flinguer les reins. Donc, pour nettoyer ces reins sans arrêt, il faut boire. Alors, il y a des gens, ils me disent, je bois 1 litre par jour. Mais non, ici, moi, je conseille aux gens de boire 6 litres par jour. Tant que tu peux boire, bois. Oui. Il faut boire. Et si possible, l'eau de qualité. L'eau de qualité, je sais qu'on en a parlé la dernière fois, tu fais très attention. Moi, je viens d'acheter un distillateur d'eau. Tu vois, je l'ai là, pour ceux qui voient, peut-être. En plus, dans une bouteille en verre, hein, pour éviter tout ce qui est plastique, bisphénol, hein, etc., phtalate. Mais elle a un goût. Il est tellement neutre, mais tellement bon ce goût que j'en bois des litres et des litres du coup. Moi qui suis un pas trop gros buveur d'eau, tu vois. C'est bizarre au début de passer de l'eau de robinet ou de l'eau de... Et quand je vois surtout après la distillation ce que je l'ai montré sur Facebook, mais j'ai montré les premières distillations. Les dernières, il y a eu de la pluie, etc. Enfin, il a fait mauvais quelques jours. Si tu vois les résidus qu'il y a au fond de la cuve, j'ai de quoi tartiner, beurrer des tartines entières. Hein. C'est horrible, horrible. Calcaire... Il respire. Oh là là, c'est terrible. Donc, en effet, tu as bien fait de le dire, l'hydratation, hyper important. On enchaîne avec Nicolas Pinget. Salut Mousse et Bodybuilding Rules, question morcelée portant sur les nouvelles catégories. Ben tiens, ça tombe bien, parce que nous, on va y aller. C'est Nicolas Pinget. Pardon? C'est qui l'athlète qui pose la question? Alors, c'est un internaute, c'est Nicolas Pinget.
Ben, c'est mon ami, c'est Nico, oui. Bon, Ah. je suis un peu des poids ici à Olympia. Ok. Nico, c'est extraordinaire. Super, super. Alors Nico, il nous dit donc salut Mousse, salut Bodybuilding Rules, question morcelée portant sur les nouvelles catégories. Les compétitions étant déjà assez longues et soporifiques, lol, c'est vrai comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être très très long, donc ça peut être soporifique, donner envie de dormir. Est-ce vraiment nécessaire d'en rajouter de nouvelles? Il faut déjà un week-end pour faire un championnat, faudra-t-il prévoir une semaine dorénavant? Point d'exclamation, interrogation. Le bodybuilding avec ses catégories d'origine, léger et super lourd, ne se suffit-il pas lui-même? Point d'interrogation. Bon, il a bien résumé quand même aussi. Hein. Ça, c'est bien Nico, il pose toujours des questions compliquées. Donc, je pense qu'il fait référence, et je pense qu'on va rentrer dans le sujet, Oui. de classe écrite. Voilà. Déjà, une petite chose, Eric, que je vais bien éclaircir. Déjà, il faut connaître les grands patrons. Donc, Jim Manion, c'est le créateur de la NPC, la NPC National Physique Committee. Voilà. La NPC, c'est la même maison que la IFBB. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la NPC, c'est différent de la IFBB. Non, c'est les mêmes patrons, c'est la même chose. Simplement, la NPC, c'est le côté amateur de l'IFBB. L'IFBB, c'est le côté ligue. Simplement, l'Europe. Très bien de préciser, très bien. Des fois, il y a des confusions. Donc, celui qui fait la pluie et le beau temps, c'est Jim Manion. Okay. Le patron des juges, c'est Steve Winberg. Au niveau des femmes, c'est Cindy Williamson. On l'a vu d'ailleurs sur la vidéo avec lui. Donc, Jim Manion, c'est lui qui a créé Bikini, c'est lui qui a créé Mince Physique, et c'est lui qui crée maintenant le classique physique. Donc, c'est lui le patron. Comme j'ai déjà dit la dernière fois, les NPC ici, toutes les semaines, il y a des concours NPC. Parce que souvent, j'ai des messages que des fois je réponds, il y a des gens que je ne peux pas répondre à tout le monde. Pour nos athlètes français, n'importe qui sur la planète peut venir aux États-Unis faire les NPC. Il suffit juste de payer sa carte qui coûte $100, qui est valable à l'année, et tu participes à tous les concours, comme il l'a fait dernièrement Morgan Ast. Voilà. J'ai rencontré d'ailleurs à l'expo avec Mehmet Eldemir et Eric Favre. Simplement, tous ces concours, on peut y participer, il n'y a pas de souci. Mais il y a 5 concours qui sont réservés uniquement aux résidents américains qui sont qualificatifs pour la carte pro. National, Super. USA, Junior National, Team Universe, là où j'étais avec Michel, et North America. Donc, c'est 5 concours que ni moi, ni Morganas, tu peux pas. Il faut être canadien ou il faut être mexicain pour participer uniquement au North America. D'accord. Et c'est la question, là, tu viens de répondre à toutes ces questions-là que les gens se posaient, se disaient, ah mais est-ce que maintenant il a gagné la carte pro? Pas du tout, il n'a pas gagné parce qu'il ne pouvait pas accéder de toute façon à ces concours-là. Exactement. Et c'est justement que ces gens-là, oui, parce que je reçois des messages, comment faire pour participer? Est-ce qu'il faut que je demande l'autorisation à l'IABB en France? Non, parce que c'est l'IABB, c'est NPC, c'est l'IABB. Tu n'es pas en train de faire une compétition à la NABA ou à la WABA ou à j'en sais. Donc, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu payes ton hôtel, tu payes ta licence et tu fais ton concours. C'est tout simple. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, Morganas, pour avoir sa carte pro, qui s'appelle Morganas, qui s'appelle Eric Favre ou j'en sais qui, non. Tu ne peux pas participer à ces concours qui sont réservés aux Américains, sinon ça fait un scandale. Donc, alors, pour lui, pour les internautes, pour Morgan Ast, s'il voulait accéder à une future carte pro, il faut qu'il passe par le circuit traditionnel en France. Championnat du monde, IABB et les autres concours maintenant, je crois, ils ont le Diamond Cup de Ben Weider ou l'Arnold d'Europe, l'Arnold classique en tout cas. C'est clair, tu sais, il y a quelques années, je crois 3 ou 4 ans, Morganas a fait championnat du monde à IABB, il a terminé 15e. Il faut qu'il revienne dans le circuit normal et qu'il fasse les concours qualificatifs justement pour cette obtention potentielle de carte pro. De la façon la plus... excuse-moi, je suis en train de chercher le... Je t'en prie. Nicolas, on ne t'oublie pas, on va y revenir juste après. Parce que comme ça, on finit avec la catégorie justement classique physique. En tout cas, retenez bien ce qu'a dit Mou, c'est très important. NPC, IFBB, c'est la même chose. Il y a le parrain, Jim Manion, comme tu l'as dit. Exactement, The Godfather. Et donc NPC pour tout ce qui est amateur et IFBB après pour tout ce qui est pro, en tout cas pro, une partie pro. La Ligue Pro, parce qu'après vous connaissez bien sûr l'IFBB amateur. Pourquoi cette catégorie va être créée? Parce que l'année dernière, on revient encore à Arnold qui a commencé à dire oui, il faut parler aux juges, les gros ventres et tout ça. Donc je pense que Jim Manion se retrouvé un petit peu serré. Ok, les gens commencent à réclamer quelque chose. On voit
on voit le succès de Men's Physique. Donc, pourquoi pas faire quelque chose entre les deux, entre bodybuilding et entre Men's Physique. Et comme d'ailleurs, il l'a dit d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui existe comme ça en Europe, parce qu'en Europe, ça existe déjà, comme ce qu'il fait lui. Oui, c'est ça, les men's classiques, c'est les men's classiques. Bodybuilding, non, ils appellent ça bodybuilding classique. Simplement, lui, il veut pas mélanger le bodybuilding avec. C'est pour ça qu'il appelle men's classique. Il veut pas qu'il porte en fait un maillot de posing. C'est ça. C'est pour ça, ça va être un mini short. Oui. Tu vois, quand même, pour différencier le bodybuilding et men's physique. Donc, les critères. Donc, tu as vu au niveau posing, ça va être rapide. Hein, ça va être double biceps de face, double biceps de dos, biceps cage, abdos, cuisses et ta meilleure pose artistique. Il n'y aura pas de pose plus musclée, rien. Donc, ça va défiler. C'est plutôt pas mal. C'est très très bien. Moi, j'aime. Tu sais, j'ai cette feuille-là. Je la montre aux internautes comme ça, mais je l'incrusterai après. C'est la traduction qu'a fait un ami sur Internet, Dominique Durpois. Il avait fait en français, il avait traduit en français les divisions A, mais surtout il avait traduit entre les tailles américaines et les pounds et les livres, tout ça. Donc on a division A, ça va de 1m62 à 1m70, et de 1m62 c'est 70 kg, et 1m70 77 kg max. Résultat, ça peut pas être des gabarits surdimensionnés. On va au-dessus. Oui, je t'en prie, vas-y. Moi, là-dessus, je pense, c'est mon avis, je pense que ça va changer parce que c'est pas bon. Ça va être comme les 202 qui sont passés au 212. Moi, je suis intéressé. Moi, cette catégorie, elle est faite pour moi. Tu vois, toi, tu es dans la division C, de 1m78 à 1m80, toi, non? Avec 90 kg max. Je pense 90 kg. C'est pas possible. J'ai passé des années à gagner mon poids. Là, il va falloir que je passe plus mon temps sur les cardio qu'en salle de muscu. Ça veut dire là, si je veux participer, sachant que sur mes dernières concours, j'étais entre 102, 103, 104, il va falloir que je sacrifie 15 kilos pour descendre à 90 kilos. Chaud. Tu vois? Ouais. Ça va être compliqué. Un peu revu parce qu'effectivement, 1m77, 1m80, 90 kg, 1m80, 1m82, 94 kg et 1m82 à 1m85, 97 kg. C'est ça. Et d'ailleurs, Neil, du coup, avec Neil, on est en train de. On part dessus. Oui, tu m'étonnes. Ça, c'est une catégorie qui va super bien marcher. Alors, Philippe Eschler, Mario Valero, ils nous ont dit ne vous emballez pas, etc. Pour l'instant, c'est pas arrivé jusqu'en France. J'ai dit, t'inquiète pas, j'ai dit Philippe. Moi, je relais qu'une information qui est connue de tous, puisque ça a été diffusé. Toi, tu me l'as fait passer en premier, hein. Mais à partir du moment où il la met sur YouTube, il en parle. Donc, on le relaie au public français et aux athlètes français qui, d'ailleurs, ils trouvent leur compte, hein, parce que même s'il est revu un petit peu à la hausse, ça peut faire des superbes physiques. On n'arrêtait pas de parler de old school. C'est pas pour rien que Jim Manion, il a compris que d'un côté, les men's physiques, les men's classiques, les bikinis, ça rapporte énormément d'argent. Si tu as bien écouté la vidéo, et il l'a bien dit, parce que tu sais, les Américains, pareil, sont toujours catch. Il a dit comme ça, tout le monde sera content. Oui, il le dit. Seront contents. Au niveau des compétitions, tout le monde sera content. Tout le monde va se retrouver. Au niveau du supplément, tout le monde va se retrouver dans cette catégorie. Effectivement, ça fait une catégorie en plus. Mais il y a des gens, là, par exemple, comme je dis, comme c'est une catégorie qui existe depuis plus de 10 ans en Europe, mais ces gens-là, ils attendent l'ouverture pour la carrière pro. Exact. Et comme il va le faire en amateur et en pro, et tous ceux qui sont en Europe depuis 10 ans, qui attendent quelque chose, parce qu'ils sont arrivés à un niveau de, on va dire, champion du monde, et que ça s'arrête, et là, ils pourront passer au niveau professionnel. Oui, et de toi à moi, Mousse, parce qu'on parle toujours cash, toi et moi, et qu'on est en freestyle total, hein, maintenant c'est l'expression pour nos podcasts. Ces catégories-là, même en termes de chimie, il y a quand même... Potentiellement, il y a moins d'abus, même si certains feront toujours des conneries, etc. Donc, c'est des physiques plus accessibles. C'est plus accessible. Ça va pousser ces athlètes à en consommer moins. Parce que comme tu es obligé de respecter un certain poids... Certains ratios, taille-poids. Eh oui. Non, je pense que c'est quelque chose de bien. Et je ne sais pas si les gens le savent. D'ailleurs, il a parlé de la création de classique physique. Mais, men's physique, women's physique et figure, ils vont revenir en arrière, c'est fini. Ils disent que men's physique, ça commence à être trop gros. On veut plus de ça. Ouais, il faut revenir en arrière. Moins de densité, moins de séparation. Tu vois? Donc, ça, pour women's physique, c'est pareil. Parce que women's physique, c'est marrant d'ailleurs. Parce que c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Mais en même temps, ils savent pas trop. Parce que, à la base, la création de women's physique, c'était pour ressembler au bodybuilding féminin des années 80. Oui. Tu vois, quand tu voyais les chorégraphes, les Unger, tu vois, c'était un petit peu soft.
pas de veine, pas de séparation. Là, quand tu vois la première qui gagne avec le custrier, même une Oksana Kushina, et comme il a dit Cindy, il a dit les gens ne veulent plus voir autant du muscle. Donc, ils vont rétrograder en arrière sur la condition, sur la densité musculaire et tout ça. Et au niveau mince classique, là où ça va beaucoup se jouer, parce que niveau comparaison, ça va être les comparaisons que je dis, ça va être de profil, ça va être surtout la taille. Ils vont faire très attention autour de la taille. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Moi, je pense que c'est très bien. Il y a même en plus la petite touche de cette espèce de boxer qui montre les cuisses suffisamment, qui fait un peu old school là aussi, un mot à la mode, mais qui est ce qu'il est, c'est-à-dire la vérité. Et des physiques, je pense, harmonieux, qui vont plaire à tout le monde. Et comme a dit Jim Magnon, tout le monde pourra, tu l'as dit toi aussi, là, tout le monde pourra s'y retrouver. Et je pense, pour répondre à Nicolas, qu'au final, il y aura peut-être un tri, comme ça vient d'être fait pour les femmes body. Peut-être il y aura un tri en fonction de ce qui va marcher le plus. Je pense, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de catégories. Il l'a dit, hein, parce qu'il y a énormément, au jour d'aujourd'hui, de minces physiques qui vont partir sur cette catégorie-là, parce qu'ils ont des cuisses, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, du niveau professionnel, mince physique, ils vont passer au niveau professionnel. Oui. Et peut-être qu'en vidant un petit peu les catégories mince physique, peut-être que celle-là disparaîtra peut-être à terme et restera reine la classique physique, peut-être. On sait pas, on verra bien. Regarde notre petit Rami Sadik qui vient de terminer deuxième. Oui, derrière Buendia, derrière Jérémy Buendia. Ouais. Il a posté une photo, je crois, il y a 3 jours, parce que tu sais, on le voyait s'entraîner avec Franck. Oui, il a posté les cuisses. Il a fait une pause sur, d'ailleurs, en train de faire double biceps, tout ça. Il a des cuisses, il est complet. Et ça ne m'étonnera pas si lui est pas vers cette nouvelle catégorie. J'en suis persuadé, moi aussi, oui, sûr. Et puis voilà, l'objectif avec Neil, comme tu dis au début, on voulait partir sur le body et que maintenant cette catégorie vient d'être créée. On en a parlé, on a pris notre décision. Comme l'objectif, c'est l'année prochaine d'être sur le plateau d'Olympia. Donc là, notre premier concours, ça va être au mois de mars, à Culver City, au même endroit où Morgana a fait son concours. C'est un concours, le premier concours d'ailleurs de mince classique qui va être qualificatif pour l'Olympia. Mince classique physique, tu veux dire, ça s'appelle classique physique. Classique physique, oui, il y en a tellement, classique physique. En tout cas, voilà, pour résumer, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Si elle peut arriver en cours d'année ou début 2016 en France et que les staffs français peuvent mettre ça en place, je sais que ça va être un petit peu compliqué parce que ça fait beaucoup de catégories, mais je pense qu'il y a beaucoup qui vont se réjouir et qui vont se caler sur ça. Hein. J'en suis persuadé, je mets la main à couper. Donc Nicolas, voilà ta réponse. Et nous, pour terminer, parce que c'était passionnant encore une fois, j'espère que vous avez aimé, hein, les internautes encore une fois. Moi, je voudrais reprendre une question. Malheureusement, je ne l'avais pas calée au bon moment. C'était encore muscu. Je voulais finir sur les classiques physiques, mais je ne veux pas oublier Aubin Nicolas, qui nous avait posé une question, qui était la suivante. Bonjour Mousse et bonjour BBR. Ma question portait sur la construction des entraînements. Est-ce qu'il conseille de faire chaque entraînement avec les mêmes exos, tant qu'on progresse bien sûr, ou plutôt de faire une séance différemment que la précédente dans le but de choquer le muscle, ou travailler au ressenti? Tu as répondu tout à l'heure, hein. Tu as donné ta phrase même, mais tu peux la redire pour Aubin Nicolas. Je suis un partisan de choquer le muscle tout le temps, de ne jamais faire la même routine. C'est toujours, voilà, cette séance a été, on va dire, commencée par du coucher, et ben la prochaine fois ça va être par l'incliné, la prochaine fois ça va être par des écartés. C'est toujours, voilà, choquer, surprendre. Mais il y a une condition, c'est clair, quand on est débutant, il faut quand même rester avec la même base pour avoir une certaine maîtrise du mouvement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui marche, ce qui n'est pas cassé, de le conserver. Mais à l'intérieur de ça, aménager des changements pour choquer justement le muscle, mais garder ce qui fonctionne tout simplement. Hein. Voilà Aubin. On revient toujours à ce qu'on disait, ne pas vous prendre la tête, ne pas se compliquer la tâche. Voilà, tant que ça bouge, tant que ça progresse, tant qu'il y a des choses que vous ressentez, il faut les garder. Ça veut dire que ça marche. Quand ça marche, c'est ce qu'on veut. Super. Mousse, moi j'ai fini d'aborder donc ce que j'avais prévu. Bien sûr, chacun des sujets qu'on a abordés là, on pourrait les développer parce que certaines femmes vont dire vous n'avez pas parlé des bikinis, vous n'avez pas parlé des figures, etc. Malheureusement, on est à plus d'1 heure et il faut que je fasse cette vidéo. Je vais essayer d'incruster 2-3 choses. J'aurai pas le temps si je veux la diffuser demain. Oui, et puis toi, tu as des choses à faire aussi, il faut aider ta femme, etc., avec deux charmantes petites filles. Mais tout ça pour dire qu'on en fera d'autres. Les internautes savent maintenant, j'ai commencé à communiquer, que tu m'as donné l'envie d'en faire d'autres avec toi, mais d'autres m'ont sollicité, moi j'ai sollicité d'autres personnes. On va multiplier les podcasts pour faire venir un max de monde sur le YouTube Bodybuilding Rules, pour que ça devienne un lieu d'échange.
Mais d'ores et déjà, j'ai envie d'organiser des questions-réponses. Je vais demander à notre ami Ben Fato s'il est libre. Entre Ben Fato, toi et moi, en live. Hein, ça te dit? Ah bah, je serai aux anges. Allez, super. Donc, je vais voir ça avec lui et on se cale ça dans les prochains jours. Pas de souci. Ok, merci à tous de votre participation, merci à ceux qui ont posé les questions. Aux timides, je dis n'hésitez pas parce que quand je vois que je poste du Monsieur Olympia qui a 200 messages à la file, n'hésitez pas à poser des questions, n'ayez pas peur. Hein. Si la question elle est pas bonne, moi je la prends quand même et je peux la retranscrire auprès de Mousse, auprès de Ben Fatou, auprès bientôt de Jamon Hazard qui va nous rejoindre aussi. Il y aura beaucoup de monde qui vont intervenir sur Bodybuilding Rules. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés encore une fois, qui ont été patients. On a été toujours en freestyle, avec notre passion, nos émotions. On a été nous-mêmes en fait. Hein, donc j'espère que vous avez apprécié encore une fois. N'hésitez pas à relayer, à partager. Et toujours la phrase de fin qui est la mienne. Que la fonte soit avec vous, je leur dis. Et je rajoute maintenant la santé avant tout aussi. À très bientôt Mousse. Merci à toi. Merci beaucoup Ariel. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Prends soin de toi et de ta famille. Ciao, ciao. Merci, bye bye.